Voilà, bonjour à tous. Je voulais vous partager une petite vidéo comme ça avec des coutures que je fais, des petites adaptations de patrons. Je me dis que ça peut intéresser certains d'entre vous. Euh, je couds, j'aime beaucoup ça, c'est ma passion et je me dis que voilà, les petites difficultés que je rencontre, j'imagine que vous les rencontrez aussi, savoir, oh tiens, bah ça a marché, ça n'a pas marché, les petites adaptations de patron, parce que bon, moi j'ai toujours un truc en tête et puis après je me rends compte qu'en fait, bah, c'est pas du tout, je trouve pas le patron que j'avais réfléchi, donc j'invente, je dessine un truc plus ou moins, ça marche pas, ou bien j'adapte un patron que j'ai trouvé, ou bien parfois je trouve un patron que j'aime bien, mais il y a un petit détail que bof. Donc j'imagine qu'il n'y a pas que moi qui suis comme ça. Donc je me dis pourquoi pas partager ça avec d'autres personnes et voir les idées qui émulent de chacun d'entre nous, si vous avez des idées aussi. Et donc voilà, bah, je vais commencer avec une robe que j'ai cousue ici dernièrement. J'ai trouvé le patron sur le site internet mycouturier.fr ou .com, je ne sais plus très bien. Et c'est la robe Lina. Donc c'était genre 3 € le patron en réduction, enfin, c'est vraiment pas cher. C'est un patron que vous recevez en PDF. Donc il faut tout imprimer, coller, machin. D'ailleurs, je me suis un peu trompée en collant. Enfin, je vais vous expliquer tout ça enfin, juste après. Il y aura une petite explication sur mes petits déboires, et etc., etc. Les petits trucs qui ont bien marché, les trucs moins bien. Et donc, c'est une robe que j'ai choisi un tissu en velours un peu élastique comme ça. Que j'ai trouvé chez Mondial Tissu. Il y avait une promotion, c'était 2 mètres plus gratuit, donc c'était genre 13 € du mètre et j'ai payé, ça me revient du coup à 9 € du mètre, j'ai pris 3 mètres et avec le mètre qui me reste, parce que j'ai utilisé plus ou moins 2 mètres, je vais pouvoir faire ma grande fille m'a demandé de lui faire le même modèle pour elle, adapté à une petite fille, donc je vais essayer de le faire. Et donc voilà, c'est dans les tons un peu mauve, très foncés. Donc voilà, c'est une robe croisée ici, devant, avec des fronces. Et alors derrière, il y a aussi des fronces. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc voilà, il y a des petites fronces un peu sur le dos aussi. Euh, alors, normalement, elle a des manches, elle doit avoir des manches normales, toutes droites. Sauf que, bah, étant dans les fronces, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de faire des manches un peu ballon, comme ça, sur le bas. Et donc, voilà, j'ai cousu une petite pression. Euh, j'ai fait un genre de billet que j'ai remis autour de la fronce. Et voilà, il suffit d'ouvrir la pression. J'ai fait un petit écart pour pouvoir bien rentrer la manche. Mais en fait, je sais la rentrer. J'aurais pu aussi ne pas mettre la pression, mais j'avais peur de ne pas savoir la rentrer. Et puis alors, eux disaient de mettre un genre de billet ici sur le côté pour fermer. Alors moi, je me restais une chute de tissu là à fleurs. Je me dis pourquoi pas doubler, essayer de doubler le tissu. Je crois qu'il y aura plus de tenue comme ça et aussi je trouve que ça termine mieux un vêtement en fait quand c'est doublé comme ça. Vous voyez, il n'y a aucune couture sur le enfin, apparente au bord, comme ça sur les bords qui sont un peu apparents. Si ça baillait, bah voilà, on a les jolies petites fleurs qui ressortent, bien que ça ne baille pas et qu'on ne voit rien. Mais bon, voilà, je suis plus à l'aise, je trouve ça plus joli. Je crois que je vais le faire de plus en plus en fait. Parce que souvent ils vous disent de mettre une épaisseur, c'est un peu juste, je trouve. En plus, on est en hiver, c'est un peu plus chaud. Voilà, pourquoi pas. Et alors en dessous, j'ai fait un simple ourlet comme ça parce que je suis tombée un tout petit peu court, donc là, je peux un tout petit peu courte pour moi. Mais voilà, donc j'ai fait un mini ourlet, mais voilà, au final, je suis vraiment contente de la réalisation. J'ai aussi installé une fermeture à éclair invisible, donc que vous ne voyez pas parce qu'elle est invisible. On voit juste le petit curseur, voilà. Et je l'ai placée incroyablement bien, sauf que ça, je ne vous l'ai pas montré, mais elle s'est cassée. Donc j'ai dû la réparer. Ça a été une horreur, j'aurais bien pleuré. Et en plus, j'ai eu des déboires. Enfin, je vous montre la réalisation tout de suite.
en 2-3 mots en résumé et vous allez comprendre tous mes petits déboires. Mais au final, voilà, la robe est là et je peux être quand même fière de moi. Donc voilà, je vous laisse avec la réalisation et vous verrez comme ça le résultat final. Donc voilà, je commence par le patron collé. Donc j'avais mal découpé les feuilles parce qu'il ne fallait pas redécouper. Il y avait des petits bords, je pensais qu'il fallait les redécouper. Je n'avais pas, il ne fallait pas, donc j'ai collé comme je pouvais. Et puis voilà le tissu découpé. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de pièces de tissu. Puis c'est toujours motivant de voir le tissu étalé, comme ça on voit un peu vers où on va. Et donc j'avais choisi au départ un tissu qui ne sera finalement pas celui que j'ai pris parce que j'ai eu un petit problème, vous allez voir. Donc pour la doublure, c'était une chute de tissu mauve sans fleurs et puis j'ai dû changer parce qu'en fait, donc voilà, je vous montre ici que je couds la doublure endroit sur endroit. Je n'ai pas cousu partout parce qu'il y a des endroits où je devais foncer et là je voulais faire un surfilage au point zigzag parce que j'ai pas de surjeteuse, donc voilà. Et je voulais faire une surpiqûre avec un superbe petit point que vous allez voir après le long de l'endroit qui était cousu endroit contre endroit. Et donc voilà le superbe petit point, sauf qu'à ce moment-là j'essaye et bam, qu'est-ce que je vois? Ça ne va pas. Je me suis trompée, j'avais pas cousu la bonne épaule avec la bonne épaule, du coup tout était décalé. Et je l'ai vu après, du coup j'ai commencé à découdre, puis je me suis aperçue que c'était impossible de découdre ce joli petit point. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recoupé du tissu et j'ai recommencé. Et donc ici, voilà, on voit la fin de la réalisation du travail où je me retrouve avec le bord qui n'est pas tout à fait juste. J'avais un écart donc que j'ai recoupé, c'est pour ça que ma jupe est si courte. Et voilà les manches dont je suis fière et surtout ma fermeture éclair dont je suis super fière, qui ne se voit vraiment pas. Et voilà la réalisation finale. J'espère que vous trouvez ça joli. Moi je suis assez fière de moi au final. J'ai eu ce souci de fermeture éclair, je vous assure, qui s'est cassé. Je l'ai réparé en coupant une dent, je l'ai remise et on n'y voit que du feu. Maintenant il n'y a plus rien. Voilà le dessus, j'aime beaucoup le décolleté en V comme ça. Moi je suis pas très décolletée, mais là voilà c'est pas trop. Et voilà avec le soleil qui donne, vous voyez le tissu est très très joli je trouve. Donc au final, par rapport au patron, j'ai trouvé qu'il était vraiment bien fait. Peu d'explications de montage, mais je les ai de toute façon pas suivies. Mais la taille était super bien, donc voilà. Voilà, donc c'est ainsi que cette petite vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Je pense en faire de temps en temps, voilà, si ça vous dit. Et puis pour pouvoir un peu partager comme ça en n'étant pas couturière professionnelle, mais passionnée, ce qu'on aime faire. Et donc d'ailleurs, la robe, je vais la réaliser aussi pour ma grande fille. Je vais faire le même modèle, mais pour petite fille, en partant d'une autre robe que je vais modifier le patron aussi. Je vous montrerai ça plus tard dans un petit résumé, parce que j'ai pas mal cousu ces temps-ci, et donc je vous montrerai un petit peu ce que j'ai fait les dernières semaines. Et voilà, comme ça, vous aurez un petit résumé. Si ça peut aider certaines d'entre vous, donner des idées, n'hésitez pas à réagir et à partager tout ça avec tous ceux que ça peut intéresser. Voilà, à bientôt!